La foi manifestée dans l'autel des offrandes consumées. Exode 27, versets 1 à 8. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Je voudrais discuter de la foi manifestée dans l'autel des offrandes consumées. Quand le peuple d'Israël enfreignait l'un des 613 articles de la loi de Dieu et des commandements qu'ils devaient garder dans la vie quotidienne, et quand ils reconnaissaient leurs péchés, ils donnaient à Dieu leurs offrandes sans défaut selon le système sacrificiel établi par lui. Le lieu où ils donnaient ces offrandes est l'autel des offrandes consumées. Le peuple d'Israël, en d'autres termes, recevait la rémission du péché en imposant les mains sur la tête de l'animal sans défaut à sacrifier, en coupant son cou et en répandant son sang, plaçant ce sang sur les cornes de l'autel des offrandes consumées et versant le reste sur le sol, puis brûlant la chair de ce sacrifice sur l'autel. Quelle est la signification spirituelle de l'autel des offrandes consumées? L'autel des offrandes consumées, mesurant 2,25 m de long et de large et 1,35 m de haut, était fait de bois d'acacia et recouvert de bronze. À chaque fois que les Israélites regardaient cet autel des offrandes consumées, ils en venaient à reconnaître qu'ils étaient ceux qui étaient coincés dans leur jugement et incapables d'éviter leur condamnation. Et comme l'animal du sacrifice était mis à mort, ils réalisaient ainsi qu'eux également devaient mourir à cause de leurs péchés. Mais ils venaient aussi à croire que le Messie viendrait sur la terre et prendrait leurs péchés en étant condamné et mis à mort comme les offrandes sacrificielles à cause du péché. L'autel des offrandes consumées était une ombre de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme les animaux sans défaut étaient sacrifiés par l'imposition des mains et l'effusion de sang, Jésus-Christ est venu à nous comme le Fils de Dieu et a pris la condamnation de tous nos péchés. Comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament devaient accepter tous les péchés par l'imposition des mains et verser leur sang, il a accepté tous les péchés du monde transférés sur lui en étant baptisé par Jean et a pris la condamnation de ses péchés en versant son sang à la croix. De cette façon, l'autel des offrandes consumées nous montre que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, est mort à la croix, est ressuscité des morts, et nous a donc sauvés. Pour être pardonnés de leurs péchés, les Israélites devaient faire leurs offrandes de sacrifice à l'autel des offrandes consumées. Quand nous regardons au chapitre 4 du livre du Lévitique, nous voyons qu'à chaque fois que le sacrificateur ou toute l'assemblée d'Israël, un juge ou n'importe qui du peuple péchait, ils recevaient la rémission du péché en apportant une offrande sacrificielle à Dieu, en mettant leurs mains sur sa tête, la tuant, versant son sang et l'amenant à l'autel des offrandes consumées pour l'offrir à Dieu. Évidemment, comme l'autel des offrandes consumées était le lieu où les Israélites donnaient les offrandes pour le péché chaque jour, pas un jour ne passait sans qu'il ne soit surchargé. Les Israélites qui voulaient en finir avec leurs péchés préparaient un animal sans défaut et le donnaient à Dieu sur l'autel des offrandes consumées comme une offrande sacrificielle. Les pécheurs transféraient tous les péchés sur l'animal sacrificiel en posant leurs mains sur sa tête, et en jugement pour ces péchés, ils versaient le sang en coupant leur gorge. Les sacrificateurs plaçaient alors ce sang de l'offrande sacrificielle sur les cornes de l'autel des offrandes consumées et brûlaient sa chair et la graisse sur l'autel. C'est ainsi que le peuple d'Israël recevait la rémission des péchés. Indépendamment de qui avait péché, que ce soit un dirigeant du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur, des sacrificateurs ordinaires, toute l'assemblée
ou n'importe quelle personne, il devait recevoir la rémission du péché en amenant un animal sacrificiel, comme un bœuf, une chèvre ou un taureau, et le donner à Dieu en offrande sacrificielle. Les pécheurs ou leurs représentants devaient poser leurs mains sur la tête du sacrifice, le tuer, placer son sang sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, verser le reste du sang par terre et brûler la graisse de leur offrande sacrificielle qui les pardonnerait de leurs péchés. Donc, beaucoup devaient amener leurs animaux sacrificiels à l'autel des offrandes consumées, imposer les mains à l'offrande, verser son sang et le donner au sacrificateur. Quand les offrandes étaient apportées à l'autel des offrandes consumées, ces offrandes sacrificielles devaient être sans défaut. Et quand les pécheurs donnaient des offrandes à Dieu, ils devaient s'assurer d'amener des animaux sans défaut devant Dieu, et c'est seulement par l'imposition des mains sur la tête de ces offrandes sacrificielles sans défaut que les péchés étaient transférés dessus. Ainsi, rien ne pouvait manquer dans les offrandes sacrificielles. Normalement, la personne qui péchait devait poser ses propres mains sur la tête de l'animal sacrificiel, mais quand toute l'assemblée d'Israël péchait, ses représentants posaient leurs mains sur les offrandes sacrificielles. Lévitique 4, verset 15. Bien sûr, l'animal sacrificiel sur la tête duquel les mains étaient posées devait être tué en coupant sa gorge et en versant son sang, et enfin, il devait être brûlé sur l'autel. La fumée de la chair, de la graisse et du bois qui brûlait remplissait donc toujours l'espace autour de l'autel des offrandes consumées, et ses cornes ainsi que le sol en dessous étaient pleins du sang des animaux sacrifiés. L'autel des offrandes consumées était le lieu de la rémission des péchés, où les offrandes sacrificielles étaient données à Dieu pour effacer les péchés du peuple d'Israël. L'autel des offrandes consumées, où la fumée ne cessait de s'élever, était un carré mesurant 2,25 m de long et de large, et qui faisait 1,35 m de haut. Un treillis de bronze était placé au milieu, et la fumée ne cessait de s'élever à cause des offrandes qui étaient brûlées par le feu de bois sur cette grille. Ainsi, le lieu où les offrandes étaient brûlées et données à Dieu était l'autel des offrandes consumées. Les ustensiles de l'autel des offrandes consumées étaient tous faits de bronze. Les ustensiles de l'autel des offrandes consumées utilisés pour enlever les cendres étaient tous faits de bronze. L'autel des offrandes consumées lui-même était fait en mettant du bronze sur du bois d'acacia, et ainsi l'autel et les ustensiles étaient tous faits de bronze. Ce bronze de l'autel des offrandes consumées a une signification spirituelle définie. Le bronze se réfère au jugement du péché devant Dieu. Ainsi, l'autel des offrandes consumées est un lieu qui nous montre clairement que les pécheurs sont certainement jugés pour leurs péchés. Dieu condamnera sûrement les gens pour leurs péchés sans faute. Le lieu où les offrandes sacrificielles étaient jugées sévèrement à la place des pécheurs en étant brûlés était cet autel des offrandes consumées. Et l'autel lui-même et tous ses ustensiles étaient faits de bronze. Ainsi ces choses nous disent que tout péché appelle certainement son jugement. L'autel nous montre qu'à cause de leurs péchés, les gens sont liés à la condamnation et mis à mort, mais en amenant leur animal sacrificiel à l'autel des offrandes consumées et le donnant à Dieu, ils peuvent être purifiés de leurs péchés, recevoir la rémission du péché et donc vivre de nouveau. Ici, les offrandes qui étaient sacrifiées sur l'autel des offrandes consumées nous disent que le baptême de Jésus-Christ et l'effusion de son sang a pardonné les péchés des croyants. Ainsi, cette foi qui donnait les offrandes sacrificielles à l'autel des offrandes consumées continue dans le temps du Nouveau Testament par la foi dans le baptême et le sang de Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons donner à Dieu notre foi qui croit dans le baptême de Jésus et son sang comme notre rémission du péché. Dans l'Ancien Testament, cette foi est marquée dans celle qui ouvre et entre par la porte de la cour du tabernacle tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Toutes les offrandes qui étaient sacrifiées à l'autel des offrandes consumées symbolisent Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre? Nous étions pécheurs, nous avions péché contre Dieu et enfreint sa loi et les commandements. Mais pour effacer tous ces péchés, Jésus-Christ a été baptisé par Jean et a pris les péchés du monde sur lui, et a donc versé son sang à la croix. Comme les offrandes sacrificielles portaient les péchés des Israélites transférés dessus par l'imposition des mains, et étaient donc tués et brûlés à l'autel des offrandes consumées,
puisque Jésus-Christ est venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle sans défaut, et fut baptisé, il put alors verser son sang de sacrifice à la croix et mourir à notre place. En étant cloué aux mains et aux pieds et versant son sang, notre Seigneur a porté la condamnation de tous nos péchés, au lieu que nous ne soyons condamnés pour nos péchés. Ainsi, il nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Qu'a fait Jésus-Christ, qui est devenu la vraie substance de cet autel des offrandes consumées, quand il est venu sur la terre? Jésus-Christ nous a sauvés en prenant tous nos péchés sur lui par son baptême, étant crucifié et mourant à la croix, et en ressuscitant des morts. Notre Seigneur est venu sur cette terre, a accompli notre salut certain, et il est monté ensuite dans le royaume des cieux. Nous, qui ne pouvons que pécher quotidiennement. Il y a aussi une autre signification à l'autel des offrandes consumées qui est ascendante. Évidemment, vous et moi péchons tous les jours. Donc, nous devons toujours donner nos offrandes sacrificielles à Dieu, et à cause de cela, la fumée de la condamnation de nos péchés monte toujours vers Dieu. Y a-t-il un seul jour où vous ne péchez pas et vivez parfaitement? Les offrandes sacrificielles du peuple d'Israël étaient données continuellement, si bien que les sacrificateurs étaient trop débordés à donner des offrandes qui pardonneraient les péchés innombrables des Israélites, et ils ne pouvaient plus suivre. Parce que le peuple d'Israël a enfreint la loi et péché contre Dieu chaque jour, il fallait donner l'offrande sacrificielle tous les jours. Moïse, représentant Israël, a déclaré les 613 articles de la loi et les commandements de Dieu aux Israélites. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, versets 5 et 6. Le peuple d'Israël promit alors: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode 19, verset 8. Le peuple d'Israël voulait reconnaître et croire dans ce Dieu qui est apparu à Moïse et qui leur a parlé à travers de lui comme leur vrai Dieu, et ils voulaient que ce Dieu les protège. En observant tout ce que Dieu leur a dit, ils voulaient aussi devenir non seulement un trésor pour lui, mais un royaume de sacrificateurs et une nation sainte qui appartiendrait à Dieu. Ainsi, ils essayaient d'observer tous les commandements de Dieu qu'il leur avait donnés. Dieu savait-il déjà que les Israélites pécheraient? Bien sûr que oui. C'est pour cela que Dieu a appelé Moïse au mont Sinaï, lui montrant le tabernacle en vision et lui expliquant son format en détail pour qu'il le construise, et il l'a construit conformément. Il établit aussi le système sacrificiel par lequel des offrandes devaient être données dans le tabernacle. Quand le peuple d'Israël allait apporter une offrande pour le péché à Dieu, il fallait apporter un bœuf, une chèvre, un agneau, une tourterelle ou un pigeon sans défaut, et, sauf quelques exceptions, il fallait s'assurer de transférer les péchés sur l'offrande sacrifiée en posant les mains sur sa tête. Lévitique 1, versets 1 à 4. Ensuite, le sang devait être versé en coupant la gorge et ce sang devait être donné au sacrificateur. Les sacrificateurs prenaient alors le sang, en versaient sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, puis versaient le reste du sang par terre. Ils coupaient l'offrande sacrifiée en morceaux, plaçaient ces morceaux sur l'autel et les offraient à Dieu en les brûlant. C'est ainsi que les Israélites pouvaient être pardonnés de leurs péchés. Quand l'offrande était brûlée, toute la chair devait être brûlée et il devait aussi sortir et brûler toute la graisse des entrailles et le foie. De cette façon, Dieu pardonnait les péchés des Israélites. La seule voie pour recevoir la rémission de tous les péchés. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous pouvons tous réaliser que nous ne pouvons que pécher tout le temps. Nous vivons nos vies en péchant tout le temps. Nous commettons d'innombrables péchés pour diverses raisons, que ce soit parce que nous sommes faibles, que nous avons trop de défauts, sommes trop limités ou que nous avons trop de pouvoir. Même parmi ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, il n'y a personne qui ne pêche pas. La seule voie pour nous qui péchons toujours comme cela même si nous croyons en Dieu, pour être lavés de tous ces péchés et être sauvés, c'est de croire au baptême de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même qui est venu par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 6. Il est venu sur la terre comme l'offrande sacrificielle de l'autel des offrandes consumées, au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Puisque ce Jésus a pris nos péchés sur lui en étant baptisé, et a payé le salaire de nos péchés en versant son sang à la croix et y mourant,
comment ne pourrions-nous pas recevoir la rémission du péché par la foi? À cause du salut de notre Messie Jésus-Christ, au travers de la foi, vous et moi pouvons recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Bien que nous péchions effectivement toujours, à cause du salut du baptême et du sang que Jésus-Christ a accompli quand il est venu sur la terre, nous pouvons être libérés de tous nos péchés. Notre Seigneur a pris nos péchés sur lui par son baptême, a porté les péchés du monde jusqu'à la croix puis fut crucifié, et nous a donc délivrés entièrement de nos péchés. En étant baptisé pour nos péchés, portant la condamnation de tous nos péchés par sa crucifixion et ressuscitant des morts, il nous a entièrement sauvés, nous qui croyons dans cette vérité. Bien que nous ne puissions pas éviter d'être condamnés pour nos péchés, à cause de l'amour du salut et la grâce que Jésus nous a donnée à travers du fil bleu, pourpre et cramoisi, vous et moi avons été sauvés par la foi. Dieu, en d'autres termes, nous a sauvés de nos péchés. C'est en croyant en lui que nous avons été délivrés de tous nos péchés. C'est ce que nous montre l'autel des offrandes consumées. Vous pouvez penser que dans le tabernacle tout était beau, mais si vous étiez vraiment entré dans la cour, vous auriez vu des scènes inattendues et dégoûtantes. L'autel de bronze des offrandes consumées, fait comme un carré, serait en train de dégager de la fumée et du feu tout le temps. L'autel de bronze attendait les pécheurs, son sol était plein de sang, et chacun réalisait que c'était le lieu de la condamnation du péché. Comme cet endroit était celui où les offrandes sacrificielles étaient apportées chaque jour, vous auriez été envahi par l'odeur de la chair et du bois brûlant. À proximité de l'autel, des offrandes consumées, le sang coulait comme une rivière. Chaque fois que les Israélites péchaient, ils apportaient leurs animaux sacrificiels au tabernacle, transféraient leurs péchés dessus en posant les mains sur la tête, coupaient la gorge, versaient le sang et donnaient le sang au sacrificateur. Les sacrificateurs plaçaient alors ce sang sur les cornes de l'autel des offrandes consumées et versaient le reste par terre. Ils coupaient ensuite l'offrande en morceaux, et de même que les boyaux et graisses étaient placés sur la chair et sur la grille pour brûler. Quand le sang est répandu, c'est comme du fluide premièrement, qui devient rouge, mais au bout d'un moment il coagule et il devient dur. Si vous étiez entré dans le tabernacle, vous auriez vu ce sang horrible. Chaque fois que le peuple d'Israël enfreignait les commandements de Dieu, au travers de l'autel des offrandes consumées, ils reconnaissaient qu'ils devaient mourir comme leurs offrandes sacrificielles sur l'autel. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec eux par le sang. Si vous observez ma loi, vous serez mon peuple et un royaume de sacrificateurs, mais si vous manquez de l'observer, vous devrez mourir comme ces offrandes sacrificielles qui sont mises à mort. C'est ainsi que Dieu établit son alliance de sang. Ainsi le peuple d'Israël accepta comme un fait établi que s'ils péchaient et enfreignaient la loi, ils devaient verser leur propre sang. Évidemment, non seulement les Israélites, mais ceux qui croient en Dieu doivent aussi apporter le sang du sacrifice pour leurs péchés. Cela nous montre que chacun qui pêche devant Dieu et qui a donc du péché dans son cœur, indépendamment qu'il soit petit ou grand, doit faire face à la condamnation pour ce péché en conséquence. Bien que la loi du jugement, selon laquelle le salaire du péché c'est la mort, s'applique à tous devant Dieu, il n'y a pas tellement de gens qui ont vraiment peur du jugement de Dieu et qui essayent de se plier à la loi du salut de Dieu, manifestée dans son système sacrificiel. L'autel des offrandes consumées nous dit que selon la loi qui établit le salaire du péché comme étant la mort, Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors manifesté dans la porte de la cour du tabernacle. Pour nous, qui y péchons toujours et devons être condamnés pour nos péchés, Christ est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés de l'humanité sur son propre corps en étant baptisé par Jean, a porté ses péchés du monde à la croix, a été crucifié et a versé son sang, en subissant de grandes souffrances et douleurs, se sacrifiant lui-même. Il nous a donc sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. C'est parce que Christ a sacrifié son propre corps et nous a sauvés que vous et moi pouvons être délivrés de tous nos péchés par la foi. À la place de ceux qui ne peuvent éviter de mourir à cause de leurs péchés, en d'autres termes, Jésus-Christ a pris tous les péchés sur lui par son baptême, a été crucifié à mort, et ressuscité d'entre les morts, et les a ainsi sauvés de tous les péchés et de la condamnation. Quand nous regardons à cet autel des offrandes consumées, nous venons à avoir cette foi. Voyant que l'offrande sacrificielle était donnée tout le temps à l'autel, nous pouvons réaliser et croire que, bien que ce soit nous qui devions mourir à cause de nos péchés quotidiens, Dieu n'a pas fait de nous son offrande sacrificielle,
mais au lieu de cela, notre Seigneur lui-même est venu sur la terre et a accompli notre salut. En étant baptisé, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts, Jésus nous a sauvés. C'est pour cela que Dieu le Père a accepté l'offrande sacrificielle des Israélites et pardonné tous leurs péchés, au lieu de les condamner pour avoir péché. En un an, le peuple d'Israël a transféré les péchés sur l'animal sacrificiel, en imposant les mains sur sa tête, et en les amenant à le tuer et à offrir son sang, sa chair et sa graisse. Dieu a pardonné les péchés des Israélites. Au travers de cette offrande sacrificielle, il nous a aussi lavés de tous nos péchés. C'est là rien d'autre que la grâce de Dieu et son amour. Dieu ne nous traite pas seulement selon la loi. Si Dieu nous jugeait, vous et moi, et tout le peuple d'Israël, selon sa loi, combien seraient encore vivants sur cette terre? Si Dieu nous mesure et nous juge par la loi seule, aucun de nous ne vivrait même un seul jour. La grande majorité d'entre nous ne tiendrait même pas 24 heures, mais mourrait en quelques minutes. Beaucoup d'entre nous mourraient dans l'espace d'1 heure et d'autres tiendraient peut-être 10 heures, mais cette différence est insignifiante. De toute façon, nous serions tous condamnés à mort. Les gens ne seraient pas capables de vivre aussi longtemps que maintenant en atteignant 60, 70 ou 80 ans, voire plus. Et jamais, tous seraient condamnés. Pensez à ce qui s'est passé ce matin. Votre fils traîne encore pour sortir du lit, étant resté debout toute la nuit à faire la fête. Votre femme essaye de le réveiller. Des cris s'ensuivent. Votre fils crie sur votre mère pour l'avoir réveillé, et votre femme crie sur votre fils parce qu'il a crié. Et ainsi commence la bagarre du matin. À la fin, mère et fils finissent par chanter devant Dieu et aucun Dieu ne tiendrait même aujourd'hui, car ils seraient tous les deux condamnés pour ce péché. Mais Dieu ne nous a pas traités seulement par sa juste loi. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, verset 10. Loin de nous juger par la juste loi, Dieu a plutôt préparé l'offrande sacrificielle qui allait prendre notre place pour accomplir cette juste loi. En nous faisant transférer nos péchés sur cette offrande de sacrifice par l'imposition des mains, et en nous faisant donner le sang de cette offrande au lieu de notre propre vie, Dieu a accepté la vie de l'offrande sacrificielle au lieu de notre propre vie et a pardonné tous les péchés de l'humanité, y compris les nôtres et ceux des Israélites, nous a tous sauvés et nous a fait vivre de nouveau. Et en sauvant les croyants de leurs péchés, Dieu a fait d'eux son propre peuple. C'est ainsi que Dieu a fait du peuple d'Israël des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. L'offrande sacrificielle ici ne se réfère à rien d'autre qu'à Jésus-Christ. À cause de nos péchés, Jésus-Christ est devenu cette offrande sacrificielle, et pour nous sauver, nous qui devions faire face à la condamnation du péché, il a pris tous nos péchés sur lui par le baptême, a versé son sang puis est mort à la croix. Pour nous sauver de nos péchés, le Fils unique de Dieu est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, et il est devenu l'offrande sacrificielle par son baptême en obéissance à la volonté du Père. En prenant les péchés de l'humanité sur lui par son baptême reçu de Jean, en portant ses péchés du monde à la croix, étant crucifié, versant son sang et se sacrifiant ainsi lui-même, puis mourant et ressuscitant des morts, Jésus nous a sauvés entièrement, vous et moi. Quand nous entendons la parole du salut qui nous dit que Jésus, à notre place, a été baptisé, crucifié, qu'il est ressuscité des morts 3 jours après, nos cœurs sont inspirés. Parce que lui qui était sans péché a reçu à notre place le baptême qui a transféré les péchés sur lui, et comme salaire de ses péchés, il a pris toutes sortes de persécutions, oppressions, douleurs, souffrances, et finalement la mort, tout ce qui aurait dû être nôtre d'abord. Christ nous a sauvés de nos péchés. Rien ne peut être plus malicieux que de ne pas croire dans cette vérité. Nous devons croire au salut accompli par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Quand Jésus-Christ a pris nos péchés et la condamnation de ces péchés par son baptême pour nous, et quand il nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés en se sacrifiant lui-même à notre place, nous devons avoir le genre de foi qui dit « Merci Seigneur ». Bien que beaucoup de gens soient facilement inspirés par des histoires d'amour, de vie ou juste des histoires de cœur, quand il est question dans leur cœur de l'amour inconditionnel de Dieu, ils sont comme de la glace. Quand la grâce de notre Seigneur est si grande qu'il fut baptisé et mourut à la croix à notre place, il y a encore des gens bestiaux qui ne peuvent pas réaliser cette grâce et qui ne le remercient pas du tout pour cela. Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
est venu sur la terre et il est devenu l'offrande sacrificielle pour nous. Il a pris tous nos péchés sur son propre corps par son baptême et s'est sacrifié lui-même en abandonnant son corps à la croix. Il a été battu, fouetté, mis à nu, persécuté et oppressé, tout cela pour nous. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. C'est en croyant dans cette vérité que nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est la plus grande des inspirations, la grande grâce de Dieu qui agit et qui peut s'exprimer. Quand c'est ainsi que Christ nous a sauvés, cela m'attriste profondément de voir que beaucoup de gens ne croient toujours pas ni ne le remercient après l'avoir entendu. C'est parce que Jésus est venu sur la terre, a reçu le baptême et s'est sacrifié lui-même, que vous et moi avons été sauvés de tous nos péchés. Ainsi, Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous péchons tout au long de nos vies. Pour nous sauver, nous qui ne pouvions éviter d'être condamnés de tous nos péchés, de la condamnation, de la destruction et des malédictions, notre Seigneur a quitté le trône du royaume des cieux et il est venu sur la terre. Il a incliné la tête devant Jean et a été baptisé, a porté les péchés à la croix et a souffert grandement, a versé tout le sang de son corps par terre, est ressuscité d'entre les morts, est devenu l'offrande sacrificielle pour nous, puis le vrai Dieu de notre salut. Pensez-vous à cela et le gardez-vous dans votre cœur? Quand vous entendez la parole, il est correct que vous croyiez et soyez grandement inspirés dans vos cœurs du fait que Jésus-Christ est effectivement venu sur la terre dans la chair d'un homme, qu'il a été baptisé, qu'il a été crucifié à mort, qu'il est ressuscité pour sauver son peuple des péchés. Si nous réalisons que nous étions liés à l'enfer, nous pouvons réaliser dans nos cœurs combien grande et reconnaissable est ce salut. Bien que nous ayons voulu croire en Dieu et devenir son peuple, il n'y avait pas moyen pour nous d'arriver à cela. Mais pour vous et moi qui aspirons vraiment à la rémission du péché, il nous a rencontrés avec la parole de la vérité qui dit que Christ est venu sur la terre, qu'il a été baptisé, qu'il est mort à la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. S'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus, comment aurions-nous reçu notre salut? Nous ne pourrions pas l'avoir. S'il n'y avait pas le baptême de Jésus et le sang à la croix, s'il n'y avait pas le salut du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors manifesté dans le tabernacle, le salut ne serait qu'un rêve pour nous. S'il n'y avait pas son sacrifice, nous n'aurions jamais été libérés de nos péchés et nous n'aurions pu éviter la punition, mais nous serions jetés dans le feu éternel de l'enfer pour souffrir éternellement. Christ nous a sauvés en se sacrifiant lui-même à notre place, comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament. Le salut du fil bleu, pourpre et cramoisi dans le Nouveau Testament. Mes chers lecteurs, vous ne devez jamais oublier la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors utilisé pour le tabernacle. Le fin lin retors est la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, la parole selon laquelle Dieu a promis depuis longtemps qu'il viendrait lui-même comme notre propre Sauveur. Et selon cette promesse, Jésus-Christ est venu sur la terre. Le fil bleu nous dit que Christ, en venant sur la terre, a pris tous nos péchés sur lui par son baptême. Il a été baptisé, en d'autres termes, selon la promesse qu'il nous sauverait de nos péchés et nous délivrerait de toute condamnation. Pour prendre nos péchés et les péchés de tous dans ce monde sur lui, il a été baptisé par Jean et a porté effectivement tous les péchés du monde. Nous ne devons jamais oublier cela, car si nous oublions que Jésus est venu comme notre offrande sacrificielle et a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, il n'y aura pas de salut. Bien souvent, nous vivons dans ce monde en attachant plus d'importance à nous-mêmes. Le cœur des gens est tel que, bien qu'ils ne puissent tolérer d'entendre quelqu'un d'autre se vanter, ils aiment se vanter sans arrêt. Mais un certain temps, j'ai commencé à me vanter non de moi-même, mais de quelqu'un d'autre, et cela se produit quand je suis devenu reconnaissant à Dieu pour m'avoir sauvé par le fil bleu, pourpre, cramoisi et le fin lin retors. En d'autres termes, je me suis mis à me vanter de Jésus. Maintenant, je parle et je vante aussi souvent que je peux le faire le fait que Jésus soit venu sur la terre, que pour effacer nos péchés, il a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé, que Jésus a pu être crucifié pour le compte de son baptême, et que c'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés. Je ne manque pas de vanter cette vérité, de la prêcher et de donner toute la gloire à Dieu. Il y a encore trop de gens qui, bien que professant croire en Jésus, prêchent la parole en mettant de côté son baptême,
ou ne se vantent qu'eux-mêmes en portant son nom. Il y avait un faux ministre qui prétendait ne dépenser que $300 par mois pour vivre. Comme si c'était une grande œuvre, il se vantait qu'il pouvait s'en sortir avec seulement $300 par mois et qu'il n'avait pas à prendre d'argent quand il voyageait parce que ses disciples payaient toutes ses dépenses. Mais l'argent des croyants n'est-il pas de l'argent? Cet argent compte-t-il pour quelque chose alors que son seul argent compte? Ce dirigeant chrétien prétendait que tout ce qu'il devait faire était de prier chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. « Dieu, couvre mes dépenses de voyage. Je crois en toi, Seigneur. » Par cette prière, quelques saints sont venus vers lui et lui ont donné un tas d'argent liquide, témoignait-il. Regardant de telles personnes qui disent ces choses comme s'il y avait de quoi se vanter, quel genre de pensée vient à votre esprit? Matthieu 3, versets 13 à 17 déclare « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce passage décrit ce qui s'est passé quand Jésus a été baptisé. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain puis est sorti de l'eau, la porte des cieux s'est ouverte et la voix de Dieu le Père s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste fut étonné à ce moment-là. Jean-Baptiste fut étonné 2 fois au Jourdain. Il fut d'abord étonné quand il vit Jésus venir vers lui en voulant être baptisé par lui, et il fut étonné encore une fois après avoir baptisé Jésus, quand la porte des cieux s'ouvrit et qu'on entendit la voix de Dieu le Père lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle est la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste? Matthieu 3, verset 15 nous donne la réponse. Lisons encore une fois les versets 15 et 16. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3,15 nous donne la raison pour laquelle Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Bien que Jésus fût le souverain sacrificateur du royaume des cieux et le Fils unique de Dieu, il est quand même venu sur la terre pour nous sauver, nous son peuple, de tout péché. En d'autres termes, Jésus est venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle qui allait payer le salaire de nos péchés en prenant ses péchés sur lui et en étant sacrifié à notre place. C'est pourquoi Jésus a cherché à être baptisé par Jean. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il été baptisé par aucun autre que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité, le plus grand de ceux qui soient nés de femmes. Matthieu 11, verset 11 dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu prophétisé depuis les temps de l'Ancien Testament dans le livre de Malachie. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie 4, verset 5. Jean-Baptiste était cet Élie que Dieu avait promis d'envoyer. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Jean-Baptiste Élie? Élie était un prophète qui avait ramené le cœur des Israélites vers Dieu. À cette époque, le peuple d'Israël adorait Baal comme son Dieu, mais Élie leur montra clairement qui était le vrai Dieu, si c'était Baal ou Yahweh Dieu. Il était le prophète qui, par sa foi et l'offrande sacrificielle, démontra au peuple d'Israël qui était réellement le Dieu vivant et les conduisit donc à revenir au vrai Dieu au lieu d'adorer les idoles. C'est pour cela qu'à la fin de l'Ancien Testament, Dieu a promis « Je vous enverrai Élie ». Parce que tous les êtres humains qui étaient faits à l'image de Dieu étaient dans la mauvaise voie de l'idolâtrie et de l'adoration aux démons, Dieu a dit qu'il enverrait son serviteur qui les ramènerait vers Dieu. Celui qui viendrait ainsi, c'était Jean-Baptiste. Matthieu 11, versets 13 et 14 déclare « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. » Cet Élie qui devait venir n'est autre que Jean-Baptiste. Au verset 11 et 12, il est écrit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand il est dit ici que parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cela signifie que Dieu a élevé Jean-Baptiste comme représentant de toute l'humanité. Dieu a fait naître Jean-Baptiste sur cette terre 6 mois avant la naissance de Jésus, et Dieu l'a préparé comme le dernier prophète et sacrificateur de l'Ancien Testament. Donc, en tant que souverain sacrificateur de la terre, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ et a transféré tous les péchés de l'humanité sur lui. En d'autres termes, la raison pour laquelle Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste était de prendre tous les péchés de l'humanité sur lui à travers son baptême. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu 3,15 « Laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Parce que toute justice pouvait être accomplie seulement quand Jésus recevrait son baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde, Jésus dit que cela convenait.